Si tu veux éviter ceci, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Première chose, tu vois le ferme-porte, il est monté de travers. Et en plus, la course entre ton axe et ton bras est trop écartée. Tu as entendu? J'ai appelé ça un ferme-porte et pas un groom. Groom, c'est une marque, son nom propre, ferme-porte. Tu vois, c'est déjà mieux quand c'est parallèle. Ici, on a réduit la course. Et comme tu peux le constater, notre axe est légèrement désaxé. C'est normal. Ça permet de le positionner comme posé actuellement en numéro 3. Et si je l'avais inversé, et que cette partie-là serait ici, donc plus proche de mon axe, tu augmentes la force et tu passes en force numéro 4. Une mise en situation si tu n'as pas bien compris. Si tu pousses avec ton doigt ici, et si tu pousses avec ton doigt ici, tu n'auras pas la même puissance, la même force. Voilà. Revenons à notre ferme-porte. La chose primordiale quand tu es sur un bras à compas, et non pas avec une glissière, ton bras ici, il faut qu'il fasse un angle à 90 degrés. Nos vis de réglage, à coup final, vitesse de fermeture, et sur des modèles plus haut de gamme, frein à l'ouverture. Et tu auras même une vis pour augmenter ou diminuer ta force. Tu l'auras compris, il y a plein de réglages. Tout dépend des modèles. Là, on est sur un modèle très haut de gamme et performant, qui est même pour moi surdimensionné par rapport à la porte. Mais il est là, tant mieux, ça me permettra de te faire voir. Là, tu vois, la porte ne bouge quasiment pas, parce que j'ai serré au minimum ma vitesse de fermeture. Et là, regarde, je mets mon tournevis, voilà, là j'ai le cran. Je vais desserrer. Et regarde. Et t'as vu? Elle ferme. Alors que j'ai pas beaucoup desserré. Parce que c'est l'à-coup final que j'avais réglé avant et que je n'y ai pas touché. 2 vitesses de réglage. Maintenant j'ai fait l'inverse. J'ai bloqué ma vitesse d'à-coup final. Et tu vois, elle ne ferme pas. Voilà, les réglages sont terminés. Je te montre ce que ça fait maintenant. Tu vois, c'est quand même mieux. Et on est vraiment sur une très vieille porte avec du gauche. Alors imagine sur une porte bien droite qui est vraiment mal réglée. Ça peut être encore beaucoup plus souple et moins bruyant. Tout à l'heure, je t'expliquais l'à-coup final et la vitesse de fermeture. Démonstration. L'à-coup final, tu vois, même si ma porte est légèrement entrouverte, et vraiment de pas grand-chose, ça fermera. Maintenant, le frein à l'ouverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. Quand tu ouvres ta porte, et si tu l'ouvres un peu trop rapide, eh bien, à partir de 70 degrés, tu vas avoir un frein. Voilà, tout simplement. Pour résumer, si tu es dans une copropriété et que ta porte, elle claque, et que tu veux intervenir, le plus important, bras à 90 degrés, si tu es sur un bras à compas. S'il n'y est pas, tu démontes. Ici, c'est juste clipper, tu le resserres, tu le remets, et tu vérifies qu'il soit bien, ou au plus approchant, à 90 degrés. Ensuite, là c'est marqué, à-coup final, vitesse de fermeture. Si tu n'as pas de marquage, tu prends ton tournevis, tu le serres pour arriver jusqu'en butée, modérément, et là automatiquement, ta porte elle va se bloquer, soit en vitesse de fermeture ou en à-coup final. Et du coup, par déduction, tu sauras ce que c'est. Et ensuite, tu viens desserrer tranquillement, comme tout à l'heure, pour pouvoir faire tes réglages. Dernier point, et le plus important, avant de toucher à des réglages, tu me mets du lubrifiant type WD-40. Tu viens me le mettre
au niveau de ton peine de demi-tour et un petit peu sur ta gâche. Tu vas éviter les contraintes. Et ensuite, si jamais il y a besoin, maintenant tu sais comment régler un ferme-porte. J'espère que cette vidéo t'aura plu et pourra te servir. À bientôt!